Ouken, que penses-tu du fait que Sabo soit vivant? Est-ce que pour toi c'est une surprise? Et surtout, du coup, Sabo qui a combattu 2 amiraux et qui est plutôt, se porte plutôt bien, quoi. Bah écoute, déjà sur le fait que Sabo soit vivant, c'est tout à fait logique. Déjà, l'auteur, il tue pas forcément ses personnages. Il allait pas tuer Sabo, qui vient tout juste d'hériter du Mera Mera à cause d'une explosion. Ça, c'était sûr, c'était sûr. Maintenant, je m'attendais quand même à une autre explication que du fait qu'il soit directement sur le navire. Je m'attendais quand même à autre chose pour qu'il soit sauvé. Je sais pas, autre chose, un truc un petit peu plus spectaculaire. Mais bon, en vrai, ça c'est pas grave. Mais Sabo, j'ai même envie d'aller plus loin. Sabo, il a 2 pansements et les autres révolutionnaires ont absolument rien. Et Fujitora a un bandage sur le crâne. Aramaki, comme l'auteur lui a pissé dessus à Wano. Non, non, Nil. Non, non, Nil, non, non, Nil, c'est bon. Du coup, Ouken. Non, comme l'auteur il lui a pissé dessus à Wano, il voulait pas le montrer juste après le combat parce que lui aussi, je pense qu'il se serait fait un petit peu amocher. Il a dû le brûler, hein. Honnêtement, Mhm. c'est encore plus que catastrophique leur prestation. C'est pire que ça. Aucun évoque à- Mais c'est pire que ça. Ramaki, on a vu la conséquence. Sabo, il a tellement traumatisé. J'ai peur de dire ce qu'il va crier. Plante verte. Il a tellement traumatisé Plante verte. Sabo l'a traumatisé à ce point-là. Il s'est dit non, vas-y, faut que je fasse un move là. Je suis trop une merde. Et il est parti se faire chier dessus directement à Wano. C'est incroyable. Hein. Mais Aramaki, il est parti à Wano Kuni. Ça, parce que Sabo l'a traumatisé. Oui, complètement d'accord avec toi. Ouais, c'est vrai que l'auteur aurait pu. Après, en vrai de vrai, si l'auteur avait mis Aramaki à Wano avec des bandages, ça aurait été un peu. C'est différent. Parce que là, l'auteur les a trollés jusqu'au bout. Et bon, il est tard, on peut dire les termes. L'auteur leur a chié dessus. Ils ont dit, ouais, Aramaki niveau Yonko, il a no div de commandant. Tout ça pour être en galère devant Momo, le terrible Momonosuke, le gosse. Pour que Yamato, comble de l'humiliation, n'ait même pas besoin de combattre. Et à la fin, la cerise sur le gâteau, le haki des rois sur le Kokuto Yuru. C'est quoi le suppositoire dans les fesses de Mihawk? C'est quoi? C'est Shanks qui humilie la plante verte. Et ça, c'est. De ouf. Il fallait que ça se passe comme ça. Ça s'est passé parce que ça devait se passer, tout simplement. Du coup, 2 amiraux contre un second Yonko et 3 vices. Comment c'est possible que les 3 vices aillent très bien? Parce qu'on est d'accord, les 3 vices allaient parfaitement bien. Sabo a des trucs sur le visage et Fujitora avait un gros bandage. Donc, je me demande le scénario. Comment ça s'est passé, hein, scénaristiquement parlant, en termes de combat. C'était quoi le bail? Genre, y a Sabo qui a mis une droite dans le crâne de Fujitora pour qu'il soit blessé? Je comprends pas, moi. En termes de combat, honnêtement, là, j'espère que, en tout cas, on va enfin voir, là, pendant 2-3 chapitres, même si c'est qu'un seul chapitre, je m'en fous, je prends, même si c'est que 4 cases, il se débrouille avec 4 cases, mais j'aimerais vraiment qu'on ne quitte pas que des traves, qu'on reste à que des traves, et qu'on nous montre ce flashback de la rêverie. Ça y est, il a mis en place Oda, ce qu'il a fait finalement, c'est génial. Parce qu'au final, on s'est dit, mais non, il a sauté la rêverie, on veut savoir. Mais là, ça y est, la course du One Piece est lancée. Kuma, il débarque à Marijois. Ça aussi, il faut en parler du coup, parce qu'il parle de Kuma à Marijois. Donc les révolutionnaires sont informés du fait qu'il est à Marijois. Qu'il escalade le mur direction Marijois. Donc là, toutes les pièces sont lancées. Donc maintenant, on peut savoir ce qui s'est passé à la rêverie. Surtout qu'on a même revu Vivi. Donc le suspense autour de Vivi, c'est bon, il est fini. Donc là, maintenant, on peut savoir, ça y est. On peut savoir, et même ça peut être encore plus impactant, parce qu'on va tout comprendre. On va se dire, ah, c'est pour ça. Et j'ai envie de voir. Donc j'espère déjà, on aura la réponse dès la semaine prochaine, ou un début de réponse. Avant d'avoir une réponse à ce sujet, je pense qu'il y a forcément, et c'est obligé, bien sûr qu'il y a eu confrontation. Moi, je respecte plus les amiraux en tant que combattants que les pro-amiraux, qui nous sortent que... Ouais. Parce que eux, ils nous sortent que... C'est quoi cette dinguerie, là? C'est parce que eux, ils nous sortent que ils ont pas pu se battre, c'est pas possible, à cause de leur fruit du démon. Sauf que pour moi, si t'es un amiral de la marine, t'as le haki quand même. Tu sais l'utiliser. T'es pas cantonné à ton fruit du démon. Donc je pense que le combat, il y a eu un combat, ils se sont affrontés, ils ont pas réussi à vaincre Sabo, parce que Sabo est trop fort. Et parce que Sabo, de toute façon, pour moi, il est destiné à affronter l'amiral en chef, notre cher Chicken Spot. Donc forcément, Sabo ne peut pas perdre maintenant, alors qu'il va aller taper l'amiral en chef à la fin du manga. Ok, bah écoute, on va C'est pas possible en fait, c'est du CQFD. Ça marche. Ouken. Ouais, vas-y. Chicken Spot. Ouken, tu dois y aller du coup?
Ouais, je vais y aller, là, je suis trop KO, là. Bah écoute, gros big up à toi, merci quand même d'être resté autant de temps. Et dimanche, Bah, merci il y a le match Pro Miro contre Pro Yonko. Je serai l'animateur avec ses boss. On va... Pas animateur, le commentateur. Voilà. Et je serai l'arbitre. Je préviens, par contre, Sunny, il est en mode arbitre, en mode complètement neutre. Moi, la neutralité, je vais me calmer quand même. Je ne serai pas neutre. Voilà, bon, je sais qu'il est tard, moi je vais quand même me calmer. Voilà, je ne serai pas Ken, neutre. je t'envoie jeudi. Ah, vous allez voir un arbitre, moi je le dis tout de suite. Quand je vais voir des techniques horribles et que ça soit, par contre, je vais chier sur tout le monde. Hein. Que ça soit un Pro Yonko, un Pro Que des Amiral, cartons. s'il tente un dribble et qui fait un truc dégueulasse, ou s'il fait un contrôle qui finit en Biélorussie, je vais me pisser dessus de rire en plein live, ça va être extraordinaire. Bon, du coup, gros big up au Ken, très bonne soirée. Ouais, merci à vous, bonne Gros soirée, big les up. gars. Non, bien, mon ref. Ouais, du coup, juste avant de te demander, mon cher Neil, je viens de penser au fait que, en fait, les amiraux dans l'histoire, c'est eux qui attaquent Sabo et les vices. Du coup, ça veut dire que Fujitora s'est retrouvé avec des bandages, alors que Sabo voulait juste récupérer Kuma et partir, et il voulait juste tailler, alors que Fujitora était là pour le fumer et l'arrêter. Mais Sabo, il a giflé ou quoi? Bah, en vrai, il avait déjà dit à Dressrosa si tu fais trop le mec, je te fume. Et Dressrosa, il avait même pas encore mangé le Meramera no Mi. Donc en vrai, il y a moyen que, comment dire, qu'il ait eu le niveau nécessaire pour se battre à la fois contre l'horrible Ah non, il y a trop de variants. Ah non, je suis mort. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est mal au ventre. Ah, j'ai mal au ventre. Du coup, ouais. Et du coup, contre l'horrible Fujitora aussi. Ouais, donc du coup, bon, par rapport à la Cross Guild et par rapport à Baggy, il y a un moment quand Baggy voit le navire, le navire du coup qui représente le capitaine, le Yonko, Baggy, il y a Crocodile et Mihawk, et il a raison, Ken. Comment l'auteur les dessine, il en met aucun en avant. Genre, il met pas Mihawk en avant ou quoi. Il met les deux derrière, en gros, viens, on va parler dans la salle de réunion. Et en gros, il le frappe et tout, et moi, ça me termine. Comment il est, parce que... Moi, ça me... Ouais, ça, vas-y. ça me termine, mais c'est hardcore quand même, je trouve. Ils vont loin dans le bail. Ouais, il le tabasse. S'il vous plaît, tuez-moi au plus vite, ça fait mal. Hey, il est là. Après, attention, on va vérifier la traduction aussi dimanche. Je trouve il dit pas ça. Mais en tout cas, si on se base sur cette trad, c'est s'il vous plaît, tuez-moi au plus vite. Alors que je vais parler factuel, je vais parler français. Crocodile et Mihawk actuellement sans Baggy. Dans le Nouveau Monde, en tant qu'organisation, c'est personne. Personne. C'est Totalement personne. d'accord. Totalement d'accord. Parce que s'il est empereur, s'ils sont dans un crew d'empereur, c'est grâce à Baggy, parce que toute la flotte là, ils ont qu'un seul mot en bouche, c'est Baggy le clown. Ouais. Ils sont pas là pour Mihawk et ils sont pas là pour Crocodile, ils sont là pour Baggy. Donc me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Crocodile et Mihawk sont les êtres les plus forts de la Cross Guild en termes de puissance, ça oui. Mais à deux, même si t'es fort, tu fais pas un équipage d'empereur. Ils ont la capacité actuellement d'être dans un équipage d'empereur, c'est grâce à Baggy le clown. Et je trouve qu'ils font un peu trop les malins, en sachant que grâce à Baggy, et grâce au fait qu'il ait massacré toutes les thunes de Crocodile, il a une flotte ils ont une belle flotte. Donc ils doivent aussi beaucoup à Baggy en vrai. Ah mais ils lui doivent tout. Encore une fois, tout à l'heure, on dirait que je rigolais, mais pas du tout. Mihawk, il se cachait chez les Shichibukai, et maintenant il se cache dans le cirque de Baggy, derrière le niveau que le monde... le niveau de Baggy que le monde croit qu'il a en fait. La marine pense qu'il a le niveau. D'ailleurs, s'il était présenté comme ça en mode trop fort, il a réussi à soumettre ces deux mecs-là. Mais jamais de la vie, la marine dit ouais, Mihawk, il sort du lot, Mihawk est trop fort. Non, il aurait pu faire comme. Parce qu'en plus, on me dit ouais, il veut rien faire, Mihawk, il veut être tranquille. Bah, fais comme Rayleigh. Quand je dis ça, je suis 100% sérieux. Pourquoi t'es avec la Cross Guild? Parce que ça t'arrange, t'es content. T'es protégé, t'es dans une instance qui est... Yonko représente une instance, une grande force du monde, t'es dedans, t'es protégé. Ce mec-là se protège. Il se protège, oui, Même tout à fait. Ce mec-là se protège. Sur East Blue, il allait se cacher sur East Blue alors qu'il devait rendre des comptes au gouvernement en capturant des pirates, machin et tout. Mais tout à fait. Rien que là, déjà, mais pourquoi tu ne fais pas comme Rayleigh? Rayleigh, il est tranquille dans son coin, personne ne le fait chier, il y a Kizaru qui est venu. Il a dit, ah, je pensais que ça allait être facile parce qu'il y avait que des supernovas et tout, mais finalement... Il y a le roi des ténèbres. Et on a bien vu à la fin, Rayleigh est reparti normal, Kizaru n'a rien fait, et il est même resté sur place. Rayleigh s'en tape, fait ce qu'il veut, Rayleigh. Au final, Rayleigh
est beaucoup plus libre. Mihawk, il est piégé dans un rôle de commandant, caché dans un Il est cirque. absolument Il est pas sous libre. Baggy. Il est bloqué, Mais ce mec-là. En fait, c'est le personnage, comment est-ce qu'il est écrit actuellement. Pour moi, il est aussi dégueulasse là que le lore des épéistes. Parce qu'il nous parle, il nous dit clairement, comme tu dis, hein, je veux être tranquille. Tu mets pas des primes sur la marine si tu veux être tranquille. Tu veux être tranquille en disant, ouais, mais c'est Baggy le clown d'empereur, il prendra tout. C'est faux. C'est archi faux. Riley, il est aussi important, il n'est pas plus important, aussi important que Roger, mais Riley est un personnage connu et important. Donc là, Mihawk, il est connu et important. Il fait partie de la Cross Guild, c'est une des têtes d'affiche de la Cross Guild. Donc il est wanted de fou, il a une prime à 3,5 milliards de berry. Donc en fait, ses propos avec la réalité n'ont aucun sens. Si tu veux être tranquille, tu fais pas ça. Tu te mets pas à la Cross Guild à chasser et à créer une nation militaire. Ça n'a aucun sens. Parce que pour eux, s'ils attrapent Baggy, ils vont se dire, Mihawk et tout, bon, les gars, on a attrapé Baggy, vous pouvez rentrer chez vous, passez une bonne journée, et prenez soin de vous. Mais ça va pas. Donc ça n'a pas de sens en fait. Je trouve ça perso pas très cohérent. Le fait de se dire que je vais être tranquille, alors on va créer un état militaire. Je suis le chasseur de marine à l'époque, donc on va mettre des primes sur la marine. Comme ça, c'est sûr, je suis tranquille. Ça n'a aucun sens. Ça n'a Je trouve que aucun le move, sens. il est Rien du tout. pas cohérent du tout. Ouais. Mais moi, je me demande, il y a un truc un peu bizarre parce qu'on voit de plus en plus de proximité entre les objectifs de Teach et de Baggy. Créer une nation, enfin de Baggy, de la Cross Guild.